Aujourd'hui, on va parler stacking, et oui parce qu'il y en a deux, et mining. Allez, c'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler stacking avec un C, stacking sans C et mining. Et on va comparer un petit peu tout ça en termes de rendement. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir, avoir mes vidéos en avance en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve sous la vidéo. Alors on va pouvoir commencer. Alors déjà je vais vous expliquer quelques bases qu'il y a entre le stacking et le stacking. Il y a le stacking avec un C où tu confies tes coins et il y a le stacking sans C où tu ne confies pas tes coins, où tu passes par des délégateurs. Donc déjà tu vois il y a déjà une différence à ce niveau là. Alors ensuite je voudrais vous montrer, vous expliquer un petit peu la mécanique du stacking. Ce qu'il faut bien comprendre dans une crypto-monnaie, c'est qu'il y a une émission de monnaie qui est faite journalièrement. Alors ça peut être toutes les 10 minutes, ça peut être toutes les 24 heures, bon c'est rare toutes les 24 heures, ça peut être toutes les 2 minutes, toutes les 30 secondes, etc. etc. Mais il y a une émission de monnaie qui est faite. Alors le stacking, ça consiste en quoi en fait? C'est un système qui permet de contrer cette émission de monnaie, parce que tu vois que sur un coin, il y a une inflation. Il y a une inflation continue sur les coins en fait. Donc alors après elle peut varier avec le temps. Par exemple ici c'est pour l'Ethereum, tu vois, ici on peut voir l'inflation sur l'Ethereum. Ici tu peux voir la même chose sur le Bitcoin. Tu vois que sur le Bitcoin c'est beaucoup plus maîtrisé l'inflation. Donc ça veut dire que tu as de plus en plus de coins sur le marché, donc la valeur des coins intrinsèquement elle baisse. Pour contrer ce phénomène, il y a ce qu'on appelle le stacking. Alors le stacking, par exemple, tu vois ici sur Lido pour l'Ethereum, il est à 4% annuel. Donc ça veut dire que grosso modo, avec ces 4%, ça devrait contrer le nombre d'émissions de coins. Tu vois, là on arrive sur un plateau. Ce qui veut dire qu'ils arrivent désormais à peu près à contrer l'inflation. Sachant qu'en plus, je pense pas me tromper en disant que sur l'Ethereum, le nombre de coins est infini. Je crois pas qu'il y ait une limite au nombre de coins. Donc c'est une bonne chose que l'inflation puisse être contrée par le stacking. Alors est-ce que c'est intéressant de faire du stacking ? Oui, ça peut être intéressant. Il y a des entreprises qui sont même spécialisées dans le stacking et qui te permettent donc de placer tes coins sur des nodes ou de déléguer tes coins pour pouvoir avoir des rendements qui sont au final, et moi c'est ce que je pense, des faux rendements, puisque d'un autre côté tu as une inflation qui est générée et qui augmente constamment le nombre de coins, et donc au final quand tu fais du stacking tu obtiens une somme quelque part qui est nulle. Donc voilà, après il y a des entreprises qui arrivent à vivre de ça parce que forcément elles prélèvent, elles gèrent une infrastructure et donc elles prélèvent déjà pour leurs frais et puis aussi pour dégager des bénéfices. Mais d'un autre côté, je suis pas certain qu'en tant qu'investisseur, le stacking et donc le proof of stake soit quelque chose de très intéressant. Voilà. Après, on va regarder maintenant la partie mining. Donc au niveau du mining, on est la source, les miners sont la source de cette inflation. Donc forcément, eux, ils sont moins impactés quelque part, quoi. Par contre, ils sont impactés d'un autre point de vue, dans le sens où, premièrement, il y a une consommation électrique qui doit être maîtrisée. Donc ça veut dire que ça doit être fait, par exemple, pour le Bitcoin dans certains pays où le coût de l'énergie est relativement peu cher, où vous avez accès à de l'énergie verte, par exemple. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, il y a aussi une question de géographie, donc ça veut dire que tu peux pas miner par exemple avec des grosses fermes de Bitcoin n'importe où, alors évidemment nous mineurs de garage ça s'applique pas à nous ça, malgré que la facture d'électricité elle reste quand même déterminante pour le miner. Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que le miner, à partir du moment où il gère bien la partie bear market bull run, tu vois, à partir du moment où on arrive à bien gérer ces deux phases, c'est-à-dire à pas crever ou à pas arrêter pendant le bear, on est forcément gagnant. On est forcément gagnant. Il y a une partie, puisque c'est nous la source de l'émission quelque part, des coins. Donc voilà, a priori,
j'ai envie de te dire que le mining, il y a une partie qui est plus difficile en termes de maîtrise, puisque le stacking, au final, c'est pas très compliqué. La seule vraie difficulté du stacking, c'est d'avoir une sécurité béton pour éviter de te faire hacker, quoi. Parce que si tu te fais hacker et que tes coins sont présentes sur le node, bah tu te les fais piquer, quoi. Voilà. C'est ça le seul vrai défi au final du stacking qui pour moi arrive à une somme nulle. Alors que le mining c'est beaucoup plus spéculatif, donc c'est plus risqué hein, quelque part. Hein. C'est beaucoup plus risqué quelque part. On a vu pendant ce bear market des grosses fermes de Bitcoin se péter la gueule, simplement parce qu'il y a eu soit une mauvaise gestion de l'énergie, soit ils avaient promis à des investisseurs par exemple monts et merveilles pendant le bull run, et évidemment on est en bear market, hein, donc c'est mort hein, pour eux. Hein. Voilà, ceux qui arrivent à rester dans la durée en minage, c'est ceux qui arrivent à gérer cette partie électricité, mobilité, zone géographique et mobilité, et puis bear market, bull run, tu vois. Voilà. En tant que nous, petits mineurs de garage, on a un premier investissement qui est à faire dans du matériel, soit des cartes graphiques, soit des processeurs. Hein. Et donc cet investissement qu'on peut faire, il peut être quand même relativement coûteux, hein. Ça peut se chiffrer en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais au final, si tu maîtrises bien ton sujet, tu arrives à dégager des bénéfices que tu ne peux pas faire avec du staking. Et c'est en ça, moi, que je trouve aussi que le Proof of Work est largement supérieur au Proof of Stake. C'est parce qu'il y a un aspect spéculatif aussi dans le Proof of Work qu'on n'a pas forcément dans le Proof of Stake. Stacker pour 4% et risquer ses coins, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne sais pas. Tout ça pour contrer l'inflation des coins, tu vois, c'est un peu chaud quoi. Alors que dans le mining, c'est différent. Tu investis quand même une somme au départ, tu as une somme mensuelle en plus à investir, que tu peux contrer en investissant aussi dans des panneaux solaires, mais le mining reste quand même quelque chose qui est à part, hein, qui est vraiment à part, puisque tu es la source de l'émission des coins, et à un moment donné, tu vas pouvoir, si tu sais vendre au bon moment et si tu sais miner les bons coins, tu vas pouvoir dégager des bénéfices intéressants. Après, voilà, comme toute opération financière, quelque part, ça reste risqué. En plus, pour ce qui est d'être miner de garage, il y a un aspect technique qui est quand même complexe et qu'il faut arriver à gérer. Et puis il y a aussi le fait qu'il faut miner les bons coins au bon moment, hein. Tout est une question de moment, hein. Mais ça c'est valable aussi quand tu achètes une crypto-monnaie, hein. Tout est une question de moment. Si tu l'achètes au mauvais moment alors qu'elle est au top, voilà, dans le mining c'est pareil, hein. Si tu mines une crypto-monnaie au tout départ quand il n'y a personne, tu vas faire beaucoup plus de coins, hein, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, hein. C'est de faire le maximum de coins dans le minimum de temps et avec la dépense énergétique la plus basse possible. Voilà, je pense que tu as compris un peu le principe de ces deux mécaniques qui coexistent dans le monde de la crypto-monnaie, pour lequel moi je suis favorable au Proof of Work, alors que je suis totalement défavorable au Proof of Stake, parce que je trouve que le principe même du Proof of Stake, c'est de devoir déjà investir dans des coins pour pouvoir contrer l'inflation. Or moi je trouve que c'est pas quelque part c'est pas honnête, puisqu'on fait miroiter aux gens un 4% par exemple annuel, alors que d'un autre côté l'émission des coins elle est peut-être de 4% aussi, tu vois. Donc quelque part ça va être un statu quo quoi. Hein, puisque plus il y a de coins en circulation, plus leur valeur intrinsèquement va forcément baisser, quoi. Hein, c'est logique, hein. C'est mathématique. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas, toi, à me dire ce que tu penses de tout ça, parce que moi je trouve que c'est un sujet qui est quand même assez intéressant. Voilà, et puis si t'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne, pense à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours très sympa pour moi. Hein, voilà, puis moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!